C'est récupéré par Aïdogdou avec un contre. Aïdogdou toujours. Aïdogdou qui tente le centre. Ce ballon qui est dégagé, ouais, avec un contact entre les deux joueurs. Le pied en l'air d'Aïdogdou avec un geste. Alors ce geste va être puni. Et peut-être également le geste d'Aïdogdou là. Il y a un double geste. Ça sent pas bon du tout ça pour Aïdogdou. Et pour Ribon qui allait de bon cœur là, en mettant un crochet à la Mohamed Ali. Eh bien on va voir la décision de l'arbitre. Passer un match très correct jusqu'ici. Et là il y a l'espace de quelques secondes un pétage de plomb. Et on va voir quelle va être la décision de l'arbitre. Alors quelle va être la décision de Monsieur Bellarbi là, qui se dirige vers Ribon. Et c'est le carton rouge. C'est normal, le geste de Ribon là sur l'excitation. Ouais, Ribon pas content du tout, mais son geste n'était pas beau. Et puis le geste d'Aïdogdou va-t-il être sanctionné également d'un rouge sur la première action et ce pied en avant là. Alors Aïdogdou et l'arbitre qui a déjà expulsé Ribon donc qui s'est dirigé vers Aïdogdou. Discussion avec Bombo. L'arbitre qui met la main à la poche et c'est le rouge pour Aïdogdou. À notre avis c'est normal également. Carton rouge pour Aïdogdou, carton rouge pour Ribon. De vilains gestes là, sanctionnés par l'arbitre, on l'a dit, dans un match très correct. Il suffit des fois de quelques secondes d'excitation pour qu'on ait une double expulsion. Et les deux équipes réduites à 10 pour le gros dernier quart d'heure encore à jouer dans ce match. La tête pour Deligatti, à la lutte avec Nicolas. Deligatti qui s'en sort à son avantage en lutte avec Bečirović une nouvelle fois. Johan Nicolas avec un tacle de Corchetto et un coup franc en faveur de l'équipe locale. Mais attention, c'est le deuxième jaune de Corchetto et c'est l'expulsion pour le défenseur de Renan. Il ne discute pas sur cette action et il met le carton rouge. Ouais, c'est une mauvaise opération là avec Rodrigo Vieira qui vient discuter avec l'arbitre, mais cela ne sert à rien. Et le coup de sifflet final de l'arbitre sur cette marque de 4-2. 4-2, score final, victoire de Prix Sport. Première réussite après 12 minutes, signé Bečirović. Bečigol qui frappe à nouveau à la 14e minute pour le 2-0. Puis le 2-1, signé Kleber Vieira d'un superbe coup franc. Ensuite le 3-1, c'est à l'heure de jeu que Bečirović marque son troisième but de la partie. Le 3-2 sur un penalty octroyé à Kleber Vieira. Faute de bras, il y avait sans doute avant de Núñez. Et faute de bras, il y avait également du défenseur Vaucher qui a retenu Núñez par le bras. Et l'arbitre a sifflé justement un penalty, mais aurait dû siffler la faute préalable. Et puis le 4-2, ce tir puissant de Pazos qui permet à son équipe Prix Sport de reprendre les commandes du classement, de revenir en tête et de passer Chanvan. Ouais, alors qu'il y a quelques débordements là, on ne comprend pas très bien pourquoi. Il y a de l'énervement, de l'électricité. Ça a été un match très correct aujourd'hui. Et l'arbitre qui doit faire respecter l'ordre avec notamment, semble-t-il, le public qui est rentré sur le terrain. Brahim Keita qui est venu là et qui va quitter le terrain alors qu'il se rebiffe une nouvelle fois avec de gros débordements là. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais très gros mécontentement de Keita qui est tout de suite retenu par ses coéquipiers dont Rocha là qui ne veut pas de débordement. Ouais, on se tâchera d'en savoir un petit peu plus, mais ça finit en queue de poisson cette partie. Alors que le spectacle a été de toute beauté. Jean-Philippe Carlen en discussion avec l'arbitre. Que va décider l'arbitre, Monsieur Matny? En tous les cas, il se dirige vers Keita. Il le fait venir. Keita ne veut rien entendre. Et il montre le carton rouge à Keita. Alors, est-ce qu'il l'a donné qu'à Keita, mais également à Arena? Je ne crois pas. Arena, je n'ai pas vu réagir. Et il a toujours son carton à la main. Ça va être le rouge également pour le gardien remplaçant de l'équipe, semble-t-il, de Prilly. Match qui se finit en queue de poisson. Mais on rappelle tout de même le fait important. C'est la victoire de Prilly face à Renan sur la marque de 4-2. De vitesse, le cuir toujours sur le pied du meneur de jeu de Dardania qui passe avec finalement la faute du numéro 10 sur le joueur d'Azzurri ici. Ouais, discussion avec Jean-Philippe Carlen notamment et puis également Izena. Alors il met un carton rouge
Un carton rouge semble-t-il à Izenaï. Alors que s'est-il passé? On n'a pas bien vu dans le feu de l'action. Mais l'arbitre qui expulse Izenaï sur cette action. Oh, attention Valon, Izenaï doit se calmer. Là, la décision est prise du côté de l'arbitre. Et c'est un gros coup dur pour Dardania qui perd son meneur de jeu. Alors qu'on joue depuis moins d'une demi-heure. Victoire d'Autrive sur la marque de 2-1 face à l'équipe du LOC. Le LOC qui est bien revenu dans le match avec une explication. Landstetter est bâti. Le LOC qui est bien revenu dans le match et qui aura marqué ce but de l'espoir en seconde mi-temps. Un but marqué par Gyokai alors qu'en première mi-temps il y avait eu un doublé de Béger. Et au final, eh bien, la victoire de l'équipe de Martial Eman qui remporte 3 points très importants dans la lutte pour le titre de champion de deuxième ligue. Grâce à ce succès, on l'a dit, c'est la 7e victoire. Calme en vestiaire, hein. C'est bon, les leçons. Gaz et rouge, bien en place, hein, lucide. Sa formation, on joue les derniers instants de cette rencontre avec ce long ballon mis en avant. La sortie du portier, oh, attention, pied en avant. Pied en avant là sur cette intervention. Est-ce qu'il avait la nécessité de faire ça, le gardien? Est-ce que c'était volontaire? C'est allé très rapidement pour nous, mais c'est le carton rouge. L'expulsion du portier sur cette action et le penalty donc pour l'équipe de Chenobon. Ouais, on reverra sans doute mieux avec le ralenti, mais on a l'impression qu'il y a un geste volontaire. Et c'est donc alors qu'il jette le carton. Ça va lui coûter cher. Au portier Ismaili, ça va lui coûter très cher ce qu'il vient de faire là. Pour la suite du championnat, c'est un geste malheureux. Il est en train d'expliquer aux joueurs de Gingin que c'était pas volontaire. On reverra mieux avec le